Nous allons maintenant présenter ce que l'on appelle une identité remarquable. On va considérer deux nombres a et b. Alors a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire a moins b multiplié par a plus b, est égal à a au carré moins b au carré. Pourquoi? Parce que si on multiplie a moins b par a plus b, a moins b facteur de a plus b, on obtient a fois a plus a fois b moins b fois a moins b fois b, c'est-à-dire a au carré moins b au carré, et ici a fois b et b fois a sont égaux, donc a fois b moins b fois a est égal à 0, et on a donc a moins b fois a plus b égale à a2 moins b2. On appelle cela, c'est une identité remarquable. Il y a de nombreuses identités remarquables, et ça, c'en est une. Alors, vous allez me dire que a moins b fois a plus b est toujours égal à a2 moins b2 et qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ce que l'on vient d'écrire. Alors, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que une fois que l'on connaît ce résultat, ça nous évite à refaire ces calculs à chaque fois. Donc, les identités remarquables permettent d'aller plus rapidement dans les calculs. Donc, quand on voit a moins b fois a plus b, on sait tout de suite que a moins b fois a plus b est égal à a2 moins b2. Donc, on utilise ce résultat pour faire rapidement, plus rapidement les calculs. Une illustration, on nous demande de développer l'expression a égale t-3 fois t plus 3. Donc là, on ne va pas s'amuser à calculer t fois t plus 3 fois t moins 3 fois t moins 3 fois 3. On reconnaît tout de suite une expression du type a moins b fois a plus b et on dit que t moins 3 fois t plus 3 est égal à t au carré moins 3 au carré, c'est-à-dire t2 moins 9. On nous demande de développer l'expression a égale 2t moins 3 facteur de dt plus 3 en utilisant une identité remarquable. Donc là, on reconnaît a moins b fois a plus b, donc on ne va pas développer cette expression. On va dire grand A égale 2t moins 3 facteur de 2t plus 3 égale à 2t au carré moins 3 au carré. 2t au carré, c'est 2t multiplié par 2t, c'est donc 2 fois t fois t, c'est-à-dire 4t au carré, et 3 au carré c'est 9, donc grand A est égal à 4t au carré moins 9. Donc on a utilisé l'identité remarquable pour ne pas avoir à développer cette expression et pour aller plus rapidement. Un nouvel exemple, on nous demande cette fois-ci de factoriser l'expression grand A égale t2 moins 16 en utilisant une identité remarquable, celle que l'on vient de voir. Alors, A est égal à t2 moins 16. 16, c'est 4 au carré. Donc, A s'écrit sous la forme t au carré moins 4 au carré. T au carré moins 4 au carré. Et on sait que t au carré moins 4 au carré, d'après cette identité remarquable, est égal à t moins 4 fois t plus 4. Un dernier exemple, on nous demande de factoriser l'expression grand A égale t au carré moins 5. En utilisant une identité remarquable, celle-ci. Alors, t au carré moins 5, t au carré moins 5, et on voit que 5 peut s'écrire sous la forme de racine carrée de 5 au carré. Donc, a égale t au carré moins 5, c'est-à-dire t au carré moins racine carrée de 5 au carré, et là, donc, on a la forme a2 moins b2, t au carré moins racine de 5 au carré, est donc égal à t moins racine de 5, racine carrée de 5, fois t plus racine carrée de 5.